الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الورى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Chers frères, chères sœurs, la science est en fait la distinction par laquelle se vantent les nations et les peuples. C'est le rang que les communautés cherchent à atteindre, vu sa grande importance et son énorme effet sur l'intérêt de l'individu et de la société. Voilà pourquoi notre religion, notre belle religion, l'islam, a fait de la science le point central de son édifice. Et c'est sur ce point que se basent ses principes. De là, l'islam a refusé toutes les illusions qui s'opposent aux normes de la science. Les premiers versets révélés au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction soient sur lui, à l'âge de 40 ans, le 17 du mois de Ramadan de sa 40e année, sont les 5 premiers versets de la sourate 96 Al-Alaq, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans le sens approché en français, le suivant: lis au nom de ton Seigneur qui a tout créé, qui a créé l'homme d'une adhérence ou d'une sangsue, cette petite bête qui s'accroche sur les peaux. Lis, car la bonté de ton Seigneur est infinie. C'est lui qui a fait de la plume un moyen de savoir et qui a enseigné à l'homme ce qu'il ignorait. Les premiers versets du Coran furent donc des versets qui parlent de la lecture, de l'écriture et du savoir. À noter qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'homme, il lui a fourni les outils de la science et de la connaissance. Raison, vue, oui. Et l'islam est venu baser les fondements de la science au milieu d'une atmosphère d'ignorance. C'est pourquoi la période pré-islamique a été appelée Al-Jahiliya. L'ignorance est tout à fait l'idée, et l'ignorance est tout à fait liée à tout ce qui était avant l'islam. Presque toutes les sourates du Coran parlent de la valeur de la science. Le terme science, dans son écriture arabe, Ain, Lam, Mim, les 3 lettres, ainsi que ses dérivations, ont été cités dans le Coran 779 fois. C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a exhorté les gens au savoir et la découverte de la vérité. Sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité à part Allah subhanahu wa ta'ala, et implore le pardon pour ton péché, ainsi que pour les croyants et les croyantes. Allah connaît vos activités sur terre et votre lieu de destination dans l'au-delà. Dès la création, Allah subhanahu wa ta'ala a élevé le rang de l'homme parmi toutes les créatures. C'est ainsi que dans Surat al-Baqarah, 2e chapitre du Coran, nous pouvons lire: puis vint le jour où ton Seigneur dit aux anges: je vais installer un représentant califat sur la terre. Et les anges de repartir: vas-tu établir quelqu'un qui y fera régner le mal et répandra le sang, alors que nous chantons ta gloire et célébrons tes louanges? Le Seigneur leur répondit: ce que je sais dépasse votre entendement. Il a pris Adam alayhi salam, tous les noms, puis les présenta aux anges et leur disant: faites-moi connaître les noms de tous ces êtres, pour prouver que vous êtes plus méritants que Adam. Donc le mérite d'Adam, il est lié à la science. Et les anges le dirent: gloire à toi, nous ne savons rien d'autre que ce que tu nous as enseigné. Tu es en vérité l'omniscient, le sage. Dieu dit alors: ô Adam, fais-leur connaître les noms de ces choses. Et lorsque Adam ont eu instruit les anges, Dieu ajouta: ne vous avais-je pas averti que je connais le secret des cieux et de la terre, ainsi que les pensées que vous divulguez et celles que vous gardez dans votre intérieur? Allah subhanahu wa ta'ala, le Très-Haut, a alerté sur le fait de parler sans savoir et ne poursuit pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Lui, la vue et la pensée, sur tout cela, en vérité, on sera interrogé.
Allah subhanahu wa ta'ala a octroyé aux ulama et aux savants une grande place et les a placés dans un rang élevé dans l'ici-bas comme dans le delà. Allah élèvera le 11 degré ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi, Allah atteste et aussi les anges et les doués de science qu'il n'y a point de divinité à part lui. C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait témoigner ceux qui ont le savoir sur la chose la plus importante, sur sa propre existence, l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit que les doués de savoir, les ancrés dans le savoir, attestent que Dieu Allah subhanahu wa ta'ala existe. Citons aussi que la science mène nécessairement à la meilleure connaissance des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran relève cette vérité. Parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah subhanahu wa ta'ala véritablement. A rappelé aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son prophète de demander la science, vu son importance. Et dit, ô dit mon Seigneur, accrois mes connaissances. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah ne m'a pas envoyé aux gens pour leur rendre la vie difficile ou pour souhaiter leur perte. Allah m'a plutôt envoyé en tant qu'enseignant et pour rendre la vie facile aux gens. Les ulama, les savants, sont les gens les plus compétents à saisir l'entité de la vérité et les plus aptes à en croire. Le Coran y fait allusion, et afin que ceux à qui le savoir a été donné sachent que le Coran est en effet la vérité venant de ton Seigneur, qu'ils y croient alors et que leur cœur s'y soumettent en toute humilité. Allah guide certes vers le droit chemin ceux qui croient. D'ailleurs, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux gens de demander la science et les obliger d'en acquérir. De là, il a exhorté les gens à apprendre à savoir. Celui qui emprunte un chemin menant à l'apprentissage d'une science, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite l'accès au paradis. C'est ainsi qu'il est démontré la supériorité des savants sur les dévots. La supériorité entre le savant et les dévots est comme celle de la pleine lune sur les restes des astres, rapporte Abu Daoud. La pleine lune, par la lumière qu'elle reçoit du soleil, qu'elle transmet, la nuit, la pleine lune, la nuit en pleine obscurité, et qui permet aux hommes de se guider dans leur chemin, le savant fait la même chose. Il reçoit la science et puis il la transmet et il guide les gens dans l'ignorance. Contrairement au dévot, c'est-à-dire celui qui fait beaucoup d'adoration, il le fait pour lui surtout. Il peut avoir un impact sur son entourage, mais pas comme le savant. Mais les deux, bien sûr, sont dans la bonne voie. Mais le savant est beaucoup plus bénéfique à son entourage que celui qui fait les adorations pour lui-même. Sur un autre plan, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait allusion à l'intérêt de la science, même après le décès. Il dit, quand le fils d'Adam meurt, son œuvre s'arrête, sauf dans 3 choses. Une aumône continue, le fait de construire par exemple une mosquée, ou d'aider à la construction d'une mosquée ou d'une école, ou permettre à des pauvres de se nourrir, puis une science dont les gens tiennent profit, un enfant pieux qui invoque pour lui. À noter que tous les domaines de la science sont concernés, qu'elles soient profanes ou religieuses, pourvu qu'elles soient utiles pour l'homme. Elles concernent aussi bien toutes les sciences du Coran, les sciences du hadith, le fiqh, mais aussi les mathématiques, la physique, la chimie, la médecine, les langues, l'histoire et la géographie, l'astronomie. Les premiers musulmans avaient bien compris cela et se sont donnés à toutes les sciences de leur époque et ont fait de considérables avancées, comme en témoigne l'héritage que nous ont laissé. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Chercher la science est une obligation pour chaque musulman », rapporté par Ibn Majah. Et puis il nous dit également « Cherchez la science depuis votre naissance jusqu'à votre mort. Cherchez la science même en Chine. La Chine, à l'époque, était symbole des pays lointains. » Pour terminer, citons 2 traditions qui doivent nous faire réfléchir et nous éveiller. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait proposé aux prisonniers de la guerre de Badr de retrouver leur liberté en apprenant à lire et écrire à 10 habitants de Médine. Des personnes
qui avaient peut-être les mains entachées de sang de musulmans, qui ont combattu contre les musulmans et qui ont été pris prisonniers de guerre chez les musulmans. Le prophète Mohammed leur a proposé leur liberté contre le fait d'apprendre à 10 enfants lire et écrire. C'est dire l'importance d'apprendre la lecture et l'écriture. Et c'était fait par des enseignants qui n'étaient pas musulmans. Le prophète Mohammed ne leur a pas demandé qu'ils seraient libres une fois qu'ils seraient musulmans. Non, une fois qu'il aurait enseigné à 10 musulmans de lire et d'écrire. Bien sûr, s'ils deviennent musulmans, c'est pour leur bien. Et puis je termine cette khutbah sur la science en citant cette parole dans laquelle le prophète Mohammed nous dit « Le sang des martyrs, le sang des martyrs et l'encre du savant, s'ils sont mises de part et d'autre sur une balance, c'est le côté de l'encre du savant qui l'emporterait. » أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد اللهم اغفر لنا وارحمنا وارحم والدينا وارحم موتانا وارحم من علمنا وارحم من سبقنا بالإيمان وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.